8h16, Arnaud Demange qui nous rejoint. Salut Arnaud. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Vous, au moins, vous, parce que le reste du pays va mal, Apolline. Oui. Très mal. Je lisais un article du Figaro ce matin sur la fatigue des députés pendant l'examen du budget. C'était intitulé « Tension, blagues graveleuses et trafic de bonbons à l'Assemblée, plongé dans l'enfer des nuits budgétaires ». Ça fait peur, hein, dit comme ça. On dirait un reportage d'enquête exclusive. Bonjour, je suis Bernard de la Bernardière et nous nous sommes infiltrés dans les favelas de l'Assemblée nationale, entre Bombec et blagues tendancieuses. Écoutez cette caméra cachée à voix modifiée. Et Jean-Pierre, tu connais l'histoire du rabbin au bois de Boulogne? C'est Sandrine Rousseau qui me l'a raconté. Alors c'est un rabbin qui va voir une brésilienne. La séance reprend, mesdames et messieurs. Quel niveau! Quel niveau! Non mais vraiment, imagine-t-on Édouard Balladur faire des contrepétries à Simone Veil, hein? Simone, faut qu'on prenne rendez-vous. Je te laisse le choix dans la date. Non. Bravo, c'est d'une élégance. Au moins, Valéry Giscard d'Estaing, il a jamais raconté des blagues limites et trafiqué des bonbons à l'Assemblée. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, nous allons aborder la loi de finances rectificative pour les dotations pluriannuelles aux collectivités locales. Mais d'abord, cette question, connaissez-vous l'histoire de l'homme à 5 bits? Oh non. Eh bien, son slip lui va comme un gant. Voilà. Ce genre de propos liminaires étant posé, qui veut un Ricola? Ricola! Parce que trafic de bonbons aussi. Mais ils ont quel âge? J'imagine la déception de Louis Boyard quand François Hollande va lui faire passer de la cam. C'est hé gamin, hé, t'en veux? Ah ouais, grave. Putain, c'est marrant, c'est en forme de Haribo. Mais c'est des Haribo. Hein? Mais c'est nul, c'est pas, ça fait pas planer ça. Alors dans l'article sur l'addiction des députés, il y a aussi cette phrase terrible sur Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes publics, qui, je cite, savoure un thé verveine bien chaud. C'est la clé pour tenir le rythme, chuchote-t-elle. Ça et la coke, mon Dieu! On a des députés accros au thé verveine, revendus par des dealers de la TZ Mafia. C'est une horreur. En même temps, l'examen du budget, c'est chaud, hein. Il y a 1600 amendements à examiner. Du coup, ils ont demandé à se reposer. Et c'est vrai, la fatigue se fait sentir. Ils commençaient à faire n'importe quoi, là, depuis 2 ans. Ouais. Déjà 2 ans. 2 jours, ça me paraît pas assez pour se reposer. Reposez-vous mieux. Restez chez vous. Partez même. Démissionnez. Dehors. Par contre, au RN, il va falloir que quelqu'un se dévoue pour annoncer à Jordan Bardella que les vacances au Parlement européen sont terminées. Là, depuis début septembre, il va falloir revenir, que quelqu'un le secoue, lui fasse « Jordan, réveille-toi, allez, t'as 3 mois de retard, il faut aller à Bruxelles. J'ai Basic Fit, j'ai pas envie. » L'Ukraine, Arnaud, qui a annoncé vouloir acheter jusqu'à 100 Rafales à la France. Oui, Zelensky est allé voir Macron hier, il lui a dit « Monsieur le Président, je vous achète 100 Rafales. » Oui, c'est une bonne nouvelle, Volodymyr, mais... Alors, excusez-moi de poser la question, c'est peut-être indélicat. Vous êtes solvable? Voilà, c'est ça. C'est la... Non. Bah alors, qui va payer? Bah, c'est vous, c'est comme d'habitude. Vous voulez quand même pas laisser Poutine envahir l'Europe. Non, c'est pas ça, c'est très cher quand même. Bah, vous avez qu'à vous les vendre moins cher. Non, mais non, attendez, j'ai dû rater un truc. Attendez, je vérifie. Allô? Le Cornu? T'es toujours Premier ministre? Bon, il va falloir trouver 10 milliards d'économies en plus parce que visiblement, on en a besoin pour s'acheter nos propres Rafales. On s'est mal débrouillé. À Champigny-sur-Marne, des parents d'élèves ont dû retirer une banderole réclamant plus de soutien scolaire pour leur enfant handicapé. Oui, vous avez vu cette histoire? Ce matin, j'ai envie de vous faire rêver. Vous faites voyager, ça vous emmène à Champigny-sur-Marne. En fait, des parents d'élèves réclamaient des AESH, donc des accompagnants des élèves en situation de handicap. Et ils ont mis plus, on veut plus d'AESH sur la banderole. Là-dessus, la police est venue et ils ont lu « On veut plus de Daesh ». Et oui, la confusion bête. Là, ils ont débarqué, ils ont fait « Alors, comme ça, on soutient les islamistes? Eh ben, c'est du propre. Si j'avais le droit d'être armé, je vous tirerais dessus. » Non, mais non, monsieur, on en a besoin pour accompagner le voyage scolaire en Asie. En Asie? De mieux en mieux. Joseph, sors le taser. Non, non, arrêtez. En plus, si vous avez fait tomber mon sac, il faut que je le ramasse. Le Hamas! Elle soutient le Hamas. Mais non, je vous explique. On a des enfants handicapés, on les emmène faire du scoutisme cet été, on a besoin de quelqu'un pour les garder dans le camp. Elle veut mettre des handicapés dans des camps. Mais non, c'est du scoutisme, c'est des camps à la Yukaïdi, Yukaïda, des camps d'Al-Qaïda, Al-Qaïdi, Al-Qaïda. Allez, bon courage les parents d'élèves. On est avec vous. À demain.